Le Voyagiste de Québec vous présente Voyage Magazine en compagnie de François Reny. Bonjour, mesdames et messieurs. Je vous souhaite la bienvenue à Voyage Magazine. Cette semaine, l'Espagne, les longs séjours en Espagne. Pour ceux qui ont moins envie d'aller en Floride, peut-être, ou qui ont envie de faire les choses différemment, l'Espagne est vraiment un coup de cœur pour une majorité des voyageurs. François, comment vas-tu? Salut, c'est notre rentrée. C'est notre rentrée de septembre. De septembre, absolument. Donc, la nouvelle année. Des nouvelles émissions, comme chaque semaine. C'est vrai, hein? C'est drôle parce qu'on a vraiment... On a plus une impression de nouvelle année en septembre avec la rentrée qu'en janvier. Oui, c'est vrai. C'est drôle, hein? Oui, oui. Mais dans l'industrie du voyage, je trouve que c'est beaucoup comme ça parce qu'on planifie nos voyages, justement, beaucoup d'avance, hein? On a parlé de 26 prochaine. déjà par le passé. Alors, ça continue. On a un petit peu de 25, mais très peu. Oui. On est vraiment déjà, nous, en 26, ce qui est obligatoire pour réserver les croisières, pour s'assurer d'avoir les belles cabines, les bons prix, etc. Et c'est même plus de 3 mois maintenant. Ils parlent de 4 mois pour enlever les cabines qui ne seraient pas vendues aux prises par les clients. My God, ah ouais, c'est longtemps Donc, il faut se préparer d'avance. Sinon, les gens... Autrefois, on pouvait faire quasiment des dernières minutes. Oui, ça existe comme ça n'existe plus du tout. Même, c'est dommage. Évidemment, c'était agréable pour les croisières. On avait des lots de croisières à la dernière minute et tout ça, mais les gens, c'est tellement une vacance prisée qui est populaire que les gens veulent faire les croisières maintenant qu'on n'en a plus, là, des bateaux qui ont vraiment plein de cabines à délaisser à la dernière minute. Ça arrive comme plus, là. Tout est réservé, vraiment. Et puis, c'est rendu maintenant que dans nos clubs 4 et 5 étoiles, hein, les beaux clubs de sud l'hiver, on en parlera une de ces semaines qui s'en vient aussi. Et puis, c'est pareil. Tu parles des hôtels tout inclus. Les hôtels dans les tout inclus, les formules de vacances habituelles, on n'a plus ça les dernières minutes comme autrefois. Il en reste quelques-uns, mais ce n'est plus le marché. Autrefois, il y avait ce qu'on appelait le marché de dernière minute. Il y avait le marché du dernière minute, tu as tout à fait raison. C'était comme ça. Et aujourd'hui, les gens veulent réserver d'avance. Et puis avec tout ce qui se passe, les conflits d'Air Canada qu'on a eus, les gens qui ont été délaissés partout à travers le monde, on a vécu une période extrêmement difficile, les agences. On s'entend, oui. Pour ramener tout ce monde-là au bercail. Le gouvernement ne pouvait rien faire. Et puis, ils ont tellement pris de retard, Air Canada. Tu sais, je comprends les agents de bord que je côtoie régulièrement. Une entente collective de 10 ans, au départ, ça n'avait pas de bon sens. Alors aujourd'hui, ils reviennent pour se mettre à jour, même avec Transat, qui devrait normalement être une compagnie qui n'est pas nécessairement plus payante. Dans notre tête, on est chez Air Canada. On se dit Air Canada. C'est la compagnie aérienne. Ah, toi, tu travailles, c'est Transat. Ben oui, et puis je fais 10 piastres de l'heure de plus que toi chez Air Canada. C'est incroyable. Alors, peut-être que les gens ne le réalisent pas. Alors, je suis obligé de dire que je comprends d'une façon que les gens en ont assez chez Air Canada. Des gens de 30 ans d'expérience, des fois, là, que tu rencontres chez Air Canada. Ça fait 30 ans, madame a fait ça. Là. Elle connaît sa job. Elle connaît son métier. Et puis, elle gagne 10 piastres de moins que la jeune de 22, 23 ans qui est chez Transat. Transat à côté. Ben non, c'est sûr, c'est un non-sens. Il faut faire du rattrapage. C'est sûr que ça a été très, très pénible pour tout le monde. Mais nous, les agences, on y goûte. Puis nos voyageurs aussi. Ben oui, c'est ça. On en avait en Espagne, on avait aussi Paris, on avait l'Italie, pour ceux qui sont allés en individuel. Écoute, tout ce monde-là voyage beaucoup avec Air Canada parce que c'est des Montréal-Paris, c'est des Montréal-Italie, bon, etc. Tout est annulé. Puis ceux qui prennent des réservations depuis Toronto, tu sais, des Québec-Toronto, Québec-Montréal, on en a plein. On pouvait pas. Moi, je suis rentré de voyage grâce à Transat, un vol de dernière minute, mais nous, il fallait rentrer. Il y a toujours moyen d'acheter des vols. Il faut que tu te fasses rembourser en arrivant. Ben oui, c'est ça. Et ça. nous autres, il faut traiter tout ça. Absolument. Alors, ça a été un enfer. Oh, mon Dieu, mais à quelque part, tout ça va se replacer. Bien sûr. Puis avec, évidemment, la Floride, qui est moins populaire à cause de Donald Trump, à cause des Américains, des tarifs, de tout ce qu'on a vécu, on peut le dire, une rentrée
très différente pour nous. Ah oui, hein? La Floride n'est plus là. Ouais. Elle est plus sur l'échiquier des vacances. New York, les destinations comme New ça, York, là, tu sais. j'ai même pas fait Elvis cet été. On n'est pas allé. Pour la première fois depuis 20 ans, je ne suis pas allé à Nashville au mois d'août et à Memphis. Hey, c'est incroyable. Ouais, Mais ouais. c'est ça, il y a comme il y a un mouvement, Il y a un quelque chose qui se passe. où les puis gens détestent aller aux États-Unis. Ils veulent plus y aller. ou comme là. une espèce de petit boycott. Un petit Puis boycott. puis on comprend. Oui. Mais Bon. pour nous, l'agence, Mais ensuite, il y a d'autres options. voilà, jamais qu'on aura vendu, enfin jusqu'à maintenant, plus de 400 personnes à date pour l'Espagne. C'est ça. Alors il y a qu'on vend comme 150, 200 d'habitude. Ouais. Alors là, on a baissé les prix au maximum. Tu sais que tu peux aller 2 semaines en Espagne pour 2300 $. C'est notre sujet d'aujourd'hui, C'est finalement. incroyable. Après Oui. tout ce boniment et cette ouverture. Parce qu'il faut se préparer dans d'autres destinations. La Tunisie, extrêmement populaire. Ben oui. Je ne veux pas parler des deux en même temps. Là, on va parler d'Espagne cette semaine parce que c'est vraiment très, très populaire. En fait, l'Espagne, la Tunisie, Paris-Côte d'Azur et puis l'Italie, Ouais. qui encore Bat tous les records. Oui, parce que les gens ne veulent plus passer tout leur hiver en Floride. Ouais. Alors, ça prend des nouvelles propositions. Mm-hmm. Et puis, l'Espagne en est une des meilleures à cause des prix. Ouais. Tu ne peux pas passer 2 semaines en Floride pour 2300 Hey, piastres, ben là. non, j'avoue, my God. C'est impossible. Puis on parle du Barandio, là. C'est un bel hôtel. Un hôtel qui n'est pas neuf, mais tellement agréable et tellement prisé, heureux pour les Québécois d'être là, qu'il fait partie des options à rabais, en plus, Ah, ouais. chez nous. Alors ça vaut vraiment la peine d'y penser. Et puis, tu peux le faire en 3 semaines, en 1 mois, en 2 mois. Tu peux aller passer ton hiver là-bas. Tu peux prendre le nombre de semaines que tu veux. là, Puis vraiment, finalement. je suis renversé des prix qu'on a, à tel point que je me dis, mon Dieu, c'est vraiment pas un deal d'aller en Floride. C'est très cher, la Floride, quand tu y penses. Ouais. Alors, les gens ne vont à peu près plus dans les hôtels en Floride. D'abord, il n'y a pas de tout inclus. Ouais. Il n'y a même plus le petit déjeuner Mon pour la Dieu. plupart des hôtels, bord de mer tout au moins. Et puis, même si tu t'éloignes un peu, là, c'est dans les 400 $ la nuit, la Floride. Alors que tu peux aller, avec le vol inclus, en Espagne pour entre 2 et 3 000 $ Ben en oui. 2 semaines, en 3 semaines, en 1 mois. Ah là là, ben là, on comprend pourquoi c'est si populaire. Alors, Puis c'est magnifique. en On plus, s'entend, le sud en de plus. l'Espagne, la Costa del Sol, c'est magnifique. Exact. Alors aujourd'hui, on en parle parce que on lance ce matin, pour la rentrée, 20 dates. Wow! Donc, 20 possibilités pour vous d'avoir des bons prix puis de partir avec nous pour l'Espagne. Et il y en a des dates précisément avec des groupes Oui. accompagnés. Puis il y en a d'autres parce que vous êtes déjà allé ou parce que pour 1 mois, vous ne voulez pas avoir toujours quelqu'un à vous rapporter. Ouais. Puis toujours avoir le même groupe, les mêmes gens autour. Donc, vous pourrez partir à ces dates-là. Il y aura d'autres Québécois, mais pas de groupe avec un guide accompagné puis qui vous suit tous les jours pour vous offrir Il y quelque a les chose. 2 options, là. C'est Il y a ça les que je 2 comprends. options. Ouais. Mais si vous êtes rassuré de partir avec nous, d'avoir votre accompagnateur qui va organiser des sorties là-bas, de voir à ce que vous puissiez visiter des choses en Espagne, il n'y a pas de problème, on est là aussi. Dans toutes les dates, il y a également des individuels, partir à 2, à 4, à 6, comme vous voulez, avec des amis, ou carrément avec un groupe pour partir avec nous, guider, accompagner en français en Espagne. Yes. Ce sont les 2 possibilités J'aime ça. qu'on offre aujourd'hui. Puis là, on parle de dates pour le printemps Il en et reste un petit l'automne. peu pour... Un tout petit peu pour le printemps 2026. Non, un petit peu pour l'automne. Ah oui? Oui. Ah! Peut-être, je vous dirais, ce matin, on comptait 22 ou 23 places. Oh! Donc, OK. une vingtaine de places sur différentes dates en octobre-novembre. OK. Là. Là. Oui. Alors, ça va vite quand même. Et puis, tout l'hiver prochain disponible, évidemment, puis l'autre automne, là, il n'y a pas de trouble. Ouais. Alors, pour l'hiver, n'y allez pas beaucoup avant février, je pense. Janvier, il y en a qui y vont. Moi, je trouve ça trop froid, je le dis honnêtement. Ouais. Vous n'aurez pas quand même la température de la Floride et encore moins du Mexique ou de Cuba. Alors, partez à la mi-février et puis vous êtes sûr d'avoir très belle température mars-avril. Puis c'est plus chaud que l'Italie.
il y a un gros mois de plus chaud que l'Italie. Ah oui, Alors, hein? dès fin février, les fleurs sont là. Uh-huh. On est en été en Espagne, sur la Costa del Sol. On peut profiter, parce que je parle toujours d'aller au sud. Oui. Si tu vas à Barcelone, si tu vas à Madrid, tu n'auras pas cette température-là non plus. Non, on parle du sud, on s'entend. On parle du sud, la Costa del Sol. On en parlera en détail de tout ce que vous pouvez faire là-bas. Mais c'est le sud de l'Espagne, à compter de février, pour tout l'hiver prochain jusqu'au mois d'avril, à des prix qu'on n'a jamais offert, avec une popularité comme on n'a jamais eu pour l'Espagne. Wow. Parce que, justement, les gens se cherchent une équivalence, un endroit différent, et leur grande surprise, bien, ils auront à payer moins cher. Ben oui, ben c'est Qu'aller en extraordinaire, ça. Voilà. On aime ça. Voilà. On va s'arrêter, François, pour une pause. Puis au retour, ben justement, on va Oui. parler de ce qui est possible de faire sur la Costa del Sol. Exact. Il y a beaucoup à voir, il y a beaucoup Oui. à découvrir, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de nature aussi à découvrir sur la Costa del Sol. Donc, restez là. On se retrouve tout de suite après la pause. On vous propose des séjours en Espagne sur la Costa del Sol cette semaine à Voyage Magazine. Puis juste avant la pause, bon, on a parlé De l'état des choses. De l'état des choses, puis du modèle de voyage qu'on propose Oui. sur 2 semaines, 3 semaines, 2 mois, 3 mois, même si vous le souhaitez. Et là, on est sur la Costa del Sol, on l'a Oui. dit juste avant la pause. Il y a beaucoup à voir, il y a beaucoup à découvrir. C'est une Absolument. région magnifique. Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, en 2 semaines? On loge au Barandillo. On loge au Barandillo. On profite de la plage, En mais fait, au-delà de ça. Au-delà de ça, oui, la plage de Torremolinos, qui est très, très populaire. Sur Miguel, là, San Miguel, la rue principale, là, vous allez entendre parler français comme sa rue Saint-Jean. Là. Aïe, aïe, Ceux qui aïe. pensent être comme un peu dépaysés, vous l'êtes parce que l'Espagne, quand même, ne serait-ce que pour la température, c'est autre chose qu'ici. Mais quand même, vous allez avoir plein de repères, plein de monde que vous pouvez rencontrer, vous faire des amis. Ouais, c'est cool, parce ça. que c'est tout petit, le village. Oui. Et puis, il y a une rue principale avec toutes les boutiques, les restos, les terrasses. Alors, les gens vont être là le soir à 8 h, 9 h, où il fait très, très beau, 20, 22, 25 degrés, Wow. 30 degrés même le soir. Alors, les gens peuvent vraiment profiter d'une vacance, se faire des amis. C'est pour ça que d'y aller en groupe, nécessairement, n'est pas autant obligatoire que ce qu'on faisait Ouais. les autres fois. Ouais. Mais on garde l'option. Parce que nous, le Voyagiste de Québec, c'est notre réputation, les gens le savent. On fait toujours nos voyages en Accompagnés. groupe, accompagnés en français, Ouais. quels que soient les endroits du monde. On a fait du Galapagos, on a fait de l'Afrique australe. Dans les prochaines semaines, on te parlera du Kilimandjaro. Ah, Parce que un nouveau monsieur qui travaille avec nous maintenant, qui l'a fait à 5 reprises. Wow. Moi, je n'osais pas monter jusqu'en haut, au cas où je ne sois pas capable. Ouais. Parce que c'est quand même C'est physique, là. Puis très physique, il y a très aussi difficile. l'air, là. Alors, avec Steve, qu'on vous présentera dans les prochaines semaines, on a trouvé vraiment un spécialiste du Kilimandjaro. Ça, c'est essentiel, d'être avec des gens, puis d'y aller en groupe, puis Ouais. partir avec nous pour la sécurité, pour les assurances, pour tout. Mais vraiment, vous pouvez tenter une première expérience en Espagne, d'y aller à votre date, avec les gens que vous voulez, organisé partout, par nous, avec toute la même structure, Oui. mais tu ne te sens pas jamais faisant partie d'un groupe Ouais, c'est ça. et obligé d'attendre un matin ou un autre après quelqu'un qui peut retarder ou tout simplement manger toujours avec les mêmes personnes ou quoi que ce soit. Ça devient une dynamique différente. Et ça peut être intéressant, puis on ne peut pas l'offrir partout. Ben non, c'est ça. Mais, Mais là, en c'est Espagne, c'est possible en Espagne. tellement facile. Uh-huh. Alors, tu es à la plage, tu es à Torremolinos, tu peux être à Benalmádena. On a des condos, on a des appart-hôtels, on a des hôtels avec les déjeuners seulement. On a des hôtels avec 2 repas par jour, Ouais. si tu veux. Puis on a des tout inclus également. C'est génial. Alors, il y a vous vraiment avez toutes les options, là. Toutes les options. Choisis ce qui te L'Espagne, convient c'est le devenu mieux. aussi facile Uh-huh. que prendre un voyage comme ça l'était il y a 30 ans quand tu t'en allais sur la Collins en Floride. Ou encore, quand tu pars pour Cuba, tu t'en vas vers Adero, tu t'es organisé d'avance, tu arrives là-bas, tu rencontres plein de monde sur place et tu te crées un groupe à toi, Ouais. si tu le veux. Alors donc, l'Espagne offre cette possibilité maintenant. Nous, on connaît les hôtels. Il y a le Barandillo, tu l'as mentionné, mais il y en a plusieurs autres, très, très amis, très populaires. Ça peut être Benalmádena aussi, dans les apparts et
les endroits où tu fais ta propre nourriture, c'est quand même moins cher. Ben oui, c'est Tu vas à un restaurant de temps en temps. Sinon, tu fais ton petit mercado, le petit marché au coin de la rue, ou le marché public avec les fruits et légumes et tout ça. Tu vas chercher tes viandes, tes légumes presque chaque jour. Tu as toujours des choses fraîches. À l'européenne. C'est fun aussi, là, comme expérience. Ben oui. Tu prends du soleil, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Où est-ce qu'on va? Ouais. T'arrêtes au marché, t'as tout, là. Ouais. Alors, tu choisis ta viande, tu choisis des légumes, tes trucs, tes riz, que tu fais à l'espagnol et tout ça, et tu cuisines ça à la maison. Écoute, ça coûte pas plus cher que... Qu'à être à la maison? Ben non. Au Québec. Et puis, avec les deals d'avion qu'on a maintenant, 2-3 compagnies qui y vont, et puis, en plus, toutes les activités qui sont à faire. Ben oui. Parle-moi justement de transport public. Parle-moi de toutes les petites villes autour. Oui, il y a des villes autour, comme aller à Miraz, par exemple. On parle de même pas 2 €. Ah, ouais. Tu sais, c'est moins de 2 $. Puis là, avec le transport en commun qui Le transport en nous amène là. commun qui est à la porte de l'hôtel. Wow. Tu le prends là, et puis tu vas débarquer 15 minutes plus tard. Ça, c'est le fun parce que ça comme donne si une tu belle partais liberté. d'un Cap-Rouge, t'en allais dans le Vieux-Québec. Tout aussi simple que ça. Ouais. Tu prends tel numéro, le 73, puis il débarque directement à Miracle. Tu y vas le mardi, tu as toute l'ambiance du marché public de la semaine, où là, il y a plein de choses à bon prix qui sont vendues. On ne parle pas d'un marché de fruits et légumes, là. Je parle de marchandises, des sandales, des souliers espagnols, des vêtements, plein de choses. Tu peux faire un petit tour. Ils ont des baudets, là, comme autrefois, tu sais. Les angles. Les angles, oui. T'embarques, puis tu peux faire. Il y a des calèches également avec des petits chevaux. Toute une ambiance. Tu passes une journée magnifique. C'est toi, mardi matin. Tu t'en vas là pour 2 € au coin de ta rue, en sortant de ton hôtel. Alors, ça devient différent que toujours dire, oui, jeudi, on s'en va à Capri ou on s'en va à tel endroit quand on est en groupe. C'est pas un autre jour que là. Oui, non, Tandis c'est que ça. là, Là, tu choisis. Bon, c'est pas ce mardi ici, c'est l'autre mardi. Ouais. Si c'est pas Miraz, ça sera de retourner à Malaga, par exemple, qui est une ville formidable également, avec des vestiges romains, parce que ce fut une bourgade romaine à l'époque, il y a 2000 ans. La Costa del Sol était romaine. Oui. Donc, vous retrouvez encore des vestiges de cette époque. Vous avez la maison de Picasso sur la Grande Place. Vous avez visité là où il est né, Picasso. Et même, il y a sa maison et un musée qui est là également. Il y a plein de choses à Malaga. Il y a des spectacles également. Le Flamingo, même si c'est pas vraiment de la Costa del Sol, on en danse. Et puis on a les boîtes partout pour faire les spectacles. Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense, moi, que j'ai des amis qui organisent des spectacles, pas cette année, mais je pense que dès l'an prochain, il y a des Québécois qui commencent, comme ils le faisaient en Floride, ils vont aller chanter en Espagne. Ah, ben voyons. Pour te dire comment, de plus en plus, le Québec est en Espagne. Alors là, on ne peut pas l'annoncer encore cette année. Ce n'est pas confirmé au moment où je vous parle. Mais il y a des artistes qui avaient l'habitude d'aller chanter en Floride depuis des années, qui sont allés à Puerto Vallarta l'an dernier. Et là, il y en a d'autres maintenant, des promoteurs, qui vont amener avec eux des gens qui pourront chanter dans un cabaret, un endroit de flamenco, mais qui aura, dans la semaine, 1 ou 2 soirs, un artiste québécois. Eh bien, c'est dire à quel point, justement, la destination est populaire. C'est pour ça que il y je a fais la beaucoup de rentrée avec Québécois. l'Espagne. Ben, c'est une très bonne idée. C'est quasiment devenu comme était la Floride dans le bon vieux temps. C'est quasiment devenu l'Espagne comme un endroit de vacances des Québécois. Ben oui. Comme un naturel. Comme tu vois l'été dans le Maine. Ouais. Comme tu allais dans Floride l'hiver. Ouais. Maintenant, les gens disent... Cette année, c'est l'Espagne. C'est l'Espagne. C'est comme ça. Coudonc, c'est fascinant. Ouais. François, on va s'arrêter. Oui. Au retour, on va résumer ce qu'on a... Les autres villages qu'on peut faire. Oui, parce que j'aimerais ça qu'on parle de Grenade. Oui. Qui est mon coup de cœur à moi. D'accord. Restez là, on se retrouve tout de suite. On parle de la Costa del Sol cette semaine, le sud de l'Espagne, les longs séjours. Et juste avant la pause, j'ai dit que mon coup de cœur à moi dans cette région-là, c'est la ville de Grenade. Faut que tu m'en parles. Ah, il faut que j'en parle! Parce que c'est vrai que Grenade, c'est l'une des plus belles excursions à faire pendant que vous êtes vos 2-3 semaines là-bas. Ouais. Il faut aller à Grenade, parce que c'est toute l'histoire, évidemment. Ben oui, c'est ça. Aller voir l'Alhambra, l'Alcazar, qui sont les constructions morts. L'Empire ottoman, les Arabes qui étaient là, qui ont dominé cette région-là pendant plusieurs siècles. Bien sûr.
Et ils ont Les construit des Byzantins palais qui sont allés. absolument Oui. extraordinaires. Et des jardins. Et des jardins Tout au côté, incroyables. généralistes. Oh, c'est tellement Ça, c'est une belle beau, visite. là. Ça, il faut quand même s'assurer d'avoir, je disais tantôt, vous voulez par vous-même, mais là, ça prend un guide. Oui. Pour bien visiter l'Alcatraz. Oui, pour bien comprendre. Pour bien apprécier. C'est pas juste de voir. Oui, Pour réaliser l'ampleur de ce monument, exactement. il faut avoir une Espagnole qui parle français. Vous allez avoir un tour avec une guide espagnole francophone. Et ça vaut la peine d'investir. Tantôt, je parlais de Mirage ou Angela. Tu prends le transport en commun, tu t'en vas là. C'est comme aller faire une visite sur la Rive-Sud. Mais quand tu t'en vas dans un endroit où il y a tant d'histoires, pour pouvoir en profiter, puis c'est pas notre culture, on ne le connaît pas. Donc, tu as besoin de quelqu'un pour rentrer là-bas. Puis en plus, elle te sert de coupe-fil. Oh! Quand tu as une guide, elle passe toujours en avant avec son 10-12 personnes qui l'accompagnent. Alors donc, tu n'as pas à faire la filée. Et puis, tu as toutes les explications. Puis tu peux profiter pleinement. Parce que voir des choses sans savoir leur histoire, sans connaître ce qui se passe ou ce qui s'est passé, c'est moins intéressant. Ah oui, je suis d'accord. Alors, il y a des endroits, tu vois, le soir, voir un spectacle, tu t'en vas voir flamenco. On sait tous comment ça marche. Alors, il n'y a pas de problème. Mais ça, la Grenade, Cordoba aussi, Cordoue, c'est très, très beau parce que là, c'est pas arabe, c'est italien, romain, en fait, avec des ponts magnifiques, avec un château de l'époque. Parce que les Romains, c'était un endroit de vacances pour eux. Il faut dire que Rome, c'était quand même plus frais l'hiver que le sud de l'Espagne. C'est surprenant, hein? Alors, par la Méditerranée, eux autres, ils prenaient quelques jours et puis ils s'en allaient. Les riches, les empereurs avaient des villas, puis ils s'en allaient justement à Malaga et puis sur la Costa del Sol. Je trouve ça fascinant. Ouais. C'est tellement intéressant Pareil à Capri, à en découvrir. Italie. Ouais. 12 villas impériales. Alors, ils partaient de Rome, ils descendaient en côte amalfitaine. Amalfi, Sorrento, ça existait. Sorrento, à l'époque des Romains, c'était Sorrento. C'était le nom ancien. Alors, donc, tous ces endroits-là qu'on va, qu'on aime aujourd'hui, c'était le lieu de vacances des empereurs romains. C'était des lieux prisés Il y a à l'époque 2000 aussi. ans. C'est pas pour rien, hein? Il y a 2000 ans. Alors, il reste évidemment dans ces endroits-là des vestiges, des ruines, des trucs de l'époque. Le théâtre romain, par exemple, à Malaga, est formidable. Ah oui, c'est incroyable. Et puis quand vous irez un peu partout dans ces endroits-là où vous pourrez faire un peu de tourisme, en plus de la plage, en plus de la mer, la piscine, et la nourriture, vous serez tout ça dépaysé, bien, vous avez la chance d'améliorer un peu votre culture, aller voir comment on vivait au 5e et 6e siècle après Jésus-Christ. Dans le cas de Malaga, tu remontes à 2000 ans. C'est fou, À l'époque de Jésus. Alors donc, c'est pour dire tout ce que on peut retrouver. Puis on n'a pas parlé de Séville. En Espagne. Gibraltar. Séville, Gibraltar, ça vaut la peine aussi. Ouais. Tu peux aller facilement à Marbella, Oui. qui est une des plus belles stations balnéaires, très, très riche. Elle est arabe, encore une fois, musulmane. Il y a beaucoup, beaucoup de riches arabes qui ont des maisons, des banques, des commerces là-bas. Ça, c'est un peu le Monaco. C'est le Monaco, de parce qu'à l'Espagne. côté, tu as un endroit qui s'appelle Port Banús. Ouais. Ce sont la même clientèle et les mêmes bateaux qu'on voit l'été à Monaco. Et puis, on les retrouve à Port Banús l'hiver. Tout est blanc, tout est Fait que magnifique. si on a envie d'un petit peu de jet set, Une journée de jet set, c'est Port Banús. il faut aller à Port Banús, OK. absolument. Et Marbella qui est à côté. Qui est juste à côté. Alors, tout ça, c'est sur la côte. Puis, si vous pouvez aller même prendre une excursion qui pourrait vous emmener au Maroc, bien, vous pouvez le faire en passant par Gibraltar, traverser à Tanger. Ouais. Alors, tout est possible. Et pour la première année, je crois que l'Espagne va vendre plus de passagers aux voyagistes de Québec depuis 15 ans que l'Italie. Mon Italie va perdre sa première place. Oh mon Dieu, c'est dire Ouais. à quel point c'est populaire. François, merci infiniment. C'est toujours Alors, un plaisir. C'était vraiment l'Espagne. agréable de parler de l'Espagne. Apprenez quelques mots. Mais oui. Hein? Quelques mots pour Como s'orienter. estas? Ben oui. Donde está la casa? Ou tu sais, ce Alors? genre de phrase-là là, où on est capable de se débrouiller. Cerveza. Cerveza, oui, Ben c'est oui, ça. prendre une bonne bière à l'espagnol. C'est quand même important. Alors donc, bon voyage. Oui. Venez chez nous. Toutes les dates, vous en avez vu plusieurs. 20 départs, 20 dates annoncées ce matin pour surtout 26, mais quelques-unes
encore pour 2025, octobre-novembre. octobre-novembre. Merci François. Plaisir. Merci d'avoir été des nôtres encore une fois cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, bien sûr, pour une autre émission Voyage Voilà. Magazine. Buenos dias. Buenos dias. Bonne journée. Ciao. Oh, ciao, c'est fait. Ciao. Le Voyagiste de Québec est fier de vous avoir présenté Voyage Magazine avec François Reny.